Avant les trains à grande vitesse, c'était ces trains qui étaient les rois de l'Hexagone. Des trains express et luxueux, circulant à travers toute la France, des grandes villes françaises, aux coins très ruraux. Même si ces trains n'existent plus, ils ont permis de garder une image. Une image parfois abstraite d'une époque révolue et riche d'inventions. Mais alors, comment ces engins ont pu marquer les esprits de tous les Français? Vous connaissez sûrement une compagnie internationale qui avait mis en service le train mythique. Je parle bien sûr de la compagnie internationale Wagon-Lit et des grands express européens. Comment ça vous connaissez pas? Mais si, c'est eux qui ont lancé la Flèche d'Or, le Grand Express et le train bleu. Traversant la France du nord au sud, de Calais à Vintimille en Italie, le train bleu, c'était le train préféré de tous les têtes couronnées de ce monde. Édouard VII d'Angleterre, Churchill, Coco Chanel et même André Citroën en personne ont déjà pris ce train au moins une fois dans leur vie. Ce n'est vraiment pas un train pour n'importe qui. Tout le train est décoré avec du bois, du cristal, du verre, de l'argent, de l'acajou, le luxe ultime. En plus, ce train était tracté par de belles locomotives à vapeur, de type Pacific 231, voire même des Super Pacific. Entre les années 20 et 30, une course très célèbre commence à faire du bruit. La course du train bleu. Comme son nom l'indique, le but était d'aller de Calais à la Côte d'Azur le plus rapidement possible. Ce sera chose faite le 13 mars 1930 grâce à Wolf Bernato et son coéquipier Dalbourne qui remportera la course avec 4 minutes d'avance sur le train dans une Bentley Speed 6. Après la Seconde Guerre mondiale, notre pays est ravagé. La jeune SNCF essaye donc de relancer l'économie grâce au fret. Mais elle aimerait également mettre en service un nouveau train luxueux et mythique qui permettra de concurrencer la compagnie internationale. Et ce train, les amis, c'est le Mistral. Le Mistral, reliant Paris à Nice, reprend en partie le trajet du train bleu. En 69, le Mistral complètement transformé. Au revoir les locomotives à vapeur et les vieilles voitures, et bonjour l'électricité et les voitures Mistral 69. Les années 70, c'est la naissance du Boeing 747, le concurrent du Concorde, apparu la même année. Et bien sûr, c'est l'arrivée du TGV de la SNCF. Même si leur train à grande vitesse est fantastique, la société ferroviaire met les bouchées doubles pour séduire une clientèle d'affaires. Les ingénieurs vont donc partir d'une page blanche, en améliorant tout, la vitesse, le confort, ainsi que les services. On va donc retrouver dans ces voitures une voiture restaurant, une voiture bar, un salon de coiffure, une boutique et un confort digne de ce nom. En 67, le Capitole réalise son premier voyage. Ce train, c'était également l'excellence à la française. Avec ses voitures USC toutes rouges et ses 9200, il permettait de relier Paris à Toulouse en 6 heures au lieu de 7 heures actuellement. Et encore, s'il n'y a pas de problème. Comme pour les autres trains, on a une voiture restaurant avec tout le confort qui va avec. Malheureusement, en 1983, une bombe éclate dans un de ces trains. L'attentat fera 5 morts et une trentaine de blessés. Derrière ça, M. Ramirez, alias Carlos. Comme pour le Mistral, le Capitole appartenait à la famille des TEE, le Trans-Europe Express. D'ailleurs, au moment de sa mise en service, c'était le premier train commercial français à atteindre les 200 km/h. Toujours dans les années 60, d'autres trains prestigieux vont naître. Le Lyonnais, réalisant la liaison de Paris à Lyon, l'Aquitaine de Paris à Bordeaux, etc., etc. Avec l'arrivée des TGV un peu partout en France, ces grands trains express vont donc petit à petit disparaître de notre paysage français. Voilà, c'est la fin de cette vidéo.
Merci à tous de l'avoir regardé. Pensez à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur les réseaux, Instagram et Facebook. Et on se dit à la prochaine. Salut!